Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Eric qui me demande comment peut-on connaître son destin. Alors, j'ai trouvé que c'était une question intéressante. Merci Eric pour ta question. Elle m'a interpellée parce que elle m'a amené plusieurs questions. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tu voulais savoir ça et est-ce que tu cherches à avoir une vision plus globale de ta vie pour avancer avec plus de sérénité. Ou est-ce que tu cherches à moins souffrir, à éviter la souffrance? Ou peut-être tu crois que la vie est une fatalité, ou donc tu cherches à éviter cette fatalité, ou bien peut-être que tu cherches à savoir comment faire des choix qui te correspondent, des choix plus justes, plus bénéfiques dans ta vie. Alors, la première chose qui m'est venue en réponse à ça, c'est que en fait, on a cette réponse en nous. On connaît notre destin. Notre âme, notre soi connaissent tous les tenants et les aboutissants de notre vie, mais on a les réponses que d'une manière fragmentée. C'est-à-dire qu'on a les réponses quand on se tourne vers l'intérieur, quand on se met à l'écoute de notre conscience intérieure. Et pour ça, eh ben, il faut savoir qu'on a ces réponses en nous, d'une part, et ensuite, il faut aussi apprendre à connaître comment notre âme communique avec nous. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus pour arriver à découvrir comment elle fonctionnait, comment est-ce qu'on peut recevoir ces messages en faisant le calme, en prenant le temps du silence, de se dégager des émotions qui peuvent nous happer, notamment de la peur, parce qu'en général, quand on est face à un choix ou à des questions, il y a la peur qui nous happe. Donc, quand on fait le calme, eh bien, petit à petit, on a ces réponses. Alors, dans mon expérience, au départ, je faisais toute confiance aux signes, aux synchronicités et aux coïncidences. C'est ça qui me permettait de confirmer les messages que j'entendais à l'intérieur de moi. Et puis, avec la pratique, je me suis rendu compte que les messages étaient de plus en plus clairs et de plus en plus rapides. C'est-à-dire que j'avais la réponse d'une manière très rapide. Donc, je vous ai donné des pistes pour ça dans la vidéo de la semaine dernière, qui était justement sur l'intuition, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi la question d'Eric aujourd'hui. Ça fait un pont entre les deux. Et donc, on a toutes ces réponses en nous. Le problème ou le bienfait, je ne sais pas, c'est que notre conscience est voilée. Et les voiles se lèvent au fil de nos expériences et aussi quand on apprend à se faire confiance, quand on sait qu'on a ces réponses en nous et quand on se donne le temps d'écouter ces réponses, eh bien, elles arrivent de plus en plus et ça signifie que les voiles de notre conscience se lèvent progressivement et on retourne vers la pleine conscience. Donc pour moi, un des buts de notre existence, de notre incarnation, s'il y en a un, c'est que on va vers justement le retour à cette pleine conscience. Et quand on arrive à cette pleine conscience, en tout cas même déjà en chemin, on se rend compte que toutes les difficultés que l'on peut vivre, elles nous permettent de changer de perspective, changer de regard sur ce que l'on vit et de prendre conscience de la puissance de l'amour et aussi du fait que nous sommes nous-mêmes amour en essence. Donc en fait, toutes ces difficultés que l'on va vivre, elles vont nous apprendre à nous connaître et elles vont lever les voiles de qui sont posées au départ sur notre conscience et on va prendre conscience progressivement de qui on est vraiment et du fait que on est amour et il n'y a que l'amour qui fonctionne. Donc, je disais, c'est un bienfait où c'est malheureux que ces voiles soient posées sur notre conscience parce que, d'une certaine façon, je considère que c'est un bienfait dans le sens où si on savait, comme le suppose Eric, toute notre vie au moment où on serait certainement pris par la peur, justement, parce qu'on verrait justement toutes ces difficultés, toutes ces épreuves qui nous attendent, et aussi les moments agréables, les moments d'épanouissement, de partage, etc.
mais on verrait tout en même temps et ça pourrait entraîner certains à freiner des cas de fer et à dire non, 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 j'y vais pas, j'en veux pas. Alors que si on a les informations au fur et à mesure, lorsqu'on se pose la question, lorsqu'on est face à un choix, lorsqu'on est face à un obstacle, à ce moment-là, on trouve les moyens de répondre à nos besoins et de solutionner ce qui nous pose problème. Donc, c'est un petit peu à la manière d'un GPS, en fait, c'est-à-dire que le GPS, il ne vous dit pas la finalité de où vous allez. Il ne vous explique pas tout le chemin. Il vous dit à 300 mètres, tournez à droite, dans 500 mètres, faites le tour du rond-point. Donc, il vous le dit au moment où vous en avez besoin. Ben, nous, actuellement, on fonctionne encore comme ça, c'est-à-dire qu'on a les réponses si on sait qu'elles existent et si on a appris à les écouter. Donc, j'ai donné plusieurs clés dans d'autres vidéos par rapport à ça, notamment sur l'intuition, mais on peut aussi s'aider de différentes disciplines et supports de thérapeutes qui pratiquent ces disciplines pour nous aider à écouter, pour nous apprendre à écouter comment fonctionne notre canal intuitif. Donc, il y a la méditation, bien sûr, mais il y a aussi l'hypnose régressive, la sophrologie, même le yoga, parce que ça nous met à l'écoute à l'intérieur de nous. Ça nous apprend à prendre conscience de nos corps, de toutes nos perceptions, nos sensations et de notre sixième sens également. Donc, on a tous la faculté d'écouter ces messages qui sont en nous et plus on va le pratiquer, plus ça va devenir clair, plus ça va être instantané, les réponses. Et donc, plus on va avoir confiance en nous, plus on va être apaisé, plus on va être serein, même face à des situations ou des relations difficiles. Alors, la question d'Éric, elle m'a aussi amenée à me demander comment ça se passe pour les êtres de lumière, ceux que je nomme des êtres de lumière, c'est-à-dire qui sont des esprits qui ne sont plus incarnés dans un corps physique parce que depuis leur incarnation, depuis leurs expériences quand ils étaient incarnés dans un corps, ils ont retrouvé la pleine conscience, ils ont retrouvé leur véritable identité, ils ont découvert leur vraie nature et l'amour. Donc, ils peuvent en faire l'expérience sans un corps physique. Et puisqu'ils savent qu'ils sont et que l'amour est la première de toutes les lois universelles, ils n'ont plus besoin de naître, ils n'ont plus besoin de mourir, ils ont simplement le but de leur vie, leur destinée, c'est d'en faire l'expérience sous toutes les formes en conscience. Donc pour eux, tout est beaucoup plus simple et nous, en tant qu'êtres humains, on tend vers ça en fait. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que je me connecte à eux ou que je les invoque, que je leur demande, que je leur pose des questions, je me mets en relation avec eux, donc je reçois leur fréquence, je reçois leur information, je reçois leur vibration qui passe par mon intuition, qui passe par toutes mes cellules, qui passe dans l'énergie, et ils m'aident en fait à me hisser vers ce niveau de fréquence où eux évoluent, c'est-à-dire la 6e dimension et au-dessus, c'est-à-dire des dimensions beaucoup plus lumineuses où il y a moins de problèmes forcément puisque l'amour est l'évidence. Donc pour nous, en fait, c'est pas encore comme ça parce que le niveau de conscience de l'humanité est encore trop faible, mais il est en train d'augmenter et tout est en train de s'accélérer et c'est aussi pour ça qu'on est face à des difficultés qui nous sautent à la figure parce qu'on a besoin de nettoyer. On a besoin d'abord de prendre conscience de ce qui nous limite, tant au niveau de nos croyances que des émotions qui sont refoulées et stockées en nous. C'est de l'énergie qui est bloquée, qui empêche notre énergie vitale de circuler pleinement, donc la réceptivité de notre pleine conscience. Et donc, plus on va faire ces nettoyages et ces libérations, plus on va pouvoir se hisser. Mais ce n'est pas parce qu'on est à un niveau de conscience qui n'est pas encore assez élevé ou qu'on est dans un corps physique que l'on ne peut pas déjà vivre momentanément, par instant ou des périodes plus longues. On est déjà en mesure
de vivre, de percevoir, d'expérimenter, de concevoir comme le font des êtres qui sont déjà plus évolués que nous. La troisième chose que la question d'Éric m'a évoquée, c'est à propos du destin, une question qui a été abordée dans mon livre « Éveil et Ascension », dans le 3e chapitre. Et dans ce 3e chapitre, qui s'appelle le fonctionnement de l'école de la vie, alors je rappelle, c'est dans Éveil et Ascension. Donc la réponse qui m'avait été donnée par rapport à ça, c'était une image, l'image d'un arbre qui a un tronc et puis des branches qui partent vers le ciel dans tous les sens. Et cette image, elle m'a été donnée pour illustrer le fait que dans notre incarnation, on va connaître des choses auxquelles on ne va pas pouvoir échapper. C'est-à-dire qu'il y a des figures imposées en quelque sorte parce que dans d'autres incarnations, il y a des choses qu'on a mal vécues, des difficultés, des deuils, des relations qui ont été compliquées. Et donc, on va revivre certaines choses pour pouvoir changer de regard et pour pouvoir prendre conscience justement de ce que l'on n'avait pas pu voir avant et le vivre mieux, s'en libérer, s'en délivrer de ces croyances ou de ces souffrances. Donc, il y a des figures imposées, mais nous avons également notre libre arbitre qui nous permet de faire des choix à chaque instant de notre vie. Et là, on arrive à la fin du tronc central, c'est-à-dire aux différentes branches qui partent vers le ciel, vers la découverte de sa vraie nature et le retour à la pleine conscience. Donc, on peut, pour découvrir l'amour, on peut passer par New York, par Ushuaïa ou par Athènes, peu importe. Ça relève de nous, de nos choix. Plus on va être connecté à cette conscience intérieure, on va faire les choix qui nous correspondent le mieux, qui vont être les plus agréables, qui vont être les plus faciles, qui vont être les plus fluides. Mais si on fait un grand détour, c'est pas grave parce qu'on va aussi apprendre davantage. On apprend plus des difficultés que des situations qui sont faciles et qui semblent évidentes. Donc, nos choix restent primordiaux. Et c'est important de garder à l'esprit qu'on a le choix parce qu'on n'est pas soumis à la fatalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas à subir notre vie. Il y a des choses auxquelles on ne va pas pouvoir échapper, mais je dirais que c'est des choses qui sont inhérentes à l'incarnation humaine. Par exemple, le deuil, on va tous connaître à un moment donné de notre vie la perte d'un être cher, ou on va tous connaître des formes d'échec ou de blocage. Donc tout ça, c'est vraiment inhérent à la matière, mais dans l'absolu, on garde notre libre arbitre et à chaque instant de la journée, en fait, on fait des choix. On fait des choix lorsqu'on répond à quelqu'un qui nous parle, on fait des choix quand on part travailler, on fait des choix par rapport à comment on veut vivre, Enfin, on fait des choix à chaque instant, ce qu'on veut manger, comment on va s'habiller, j'en ai déjà parlé, c'est des petites choses du quotidien et on peut faire des choix pour modifier notre vie quand on se rend compte qu'elle ne nous convient pas. Donc, c'est important de comprendre qu'on n'est jamais victime de la vie, que quand on vit des difficultés, c'est pas une punition, c'est pas la fatalité, il n'y a aucun hasard, tout ce qu'on vit est écrit. Tout est écrit au millimètre. Moi, j'ai pu le constater quand j'ai fait appel à une numérologue en particulier. Je l'ai vu aussi avec l'expérience de mon frère quand il est décédé. Tout est écrit, mais chacun de nos choix peut modifier en fait notre route, peut l'influencer de manière favorable si on est vraiment à l'écoute de soi et si on sait ce qui nous correspond. Et bon, je pourrais développer, mais je ne vais pas le faire ici, sinon ça va durer 2 heures. Voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on n'est jamais victime de notre destin, que notre soi connaît tous les tenants et les aboutissants de notre vie. Pourquoi on vit telle chose? Et en général, quand on vit une difficulté, on se rend compte plusieurs mois après comment ça nous a enrichi, qu'est-ce que ça nous a apporté, de quelle manière ça nous a renforcé, quelles ressources ça nous a fait découvrir en nous. Donc, voilà pour ça. Et puis, la dernière chose que ça m'a évoqué,
c'est le fait que tout soit écrit. Donc oui, il y a matière à se poser la question par rapport au destin. Est-ce que tout est déterminé ou est-ce qu'on a justement une part de liberté? Ça, je vous ai répondu que oui. Mais si on veut en savoir plus, on peut, si on ne se fait pas confiance et qu'on n'a pas appris à écouter, ou si on a commencé à apprendre à écouter mais qu'on a besoin de confirmation, on peut aller voir quelqu'un qui s'y connaît en astrologie ou en numérologie, par exemple, ou qui a une connexion très facilitée avec les guides, qui vont nous donner des éclairages précis sur notre destinée à un moment où on en a besoin. Et là encore, moi j'avais fait faire une fois mon thème astral et ça ne m'a pas servi à grand-chose parce que là, ça répondait à la question d'Éric, c'est-à-dire que j'ai eu une vision d'ensemble sur ma vie, mais j'y comprenais rien parce que j'étais beaucoup trop jeune et que je ne savais pas du tout de quoi on me parlait quand on me disait que j'avais une facilité pour écrire, pour communiquer. Moi, à l'époque, je faisais des études de commerce et de commerce international. J'étais branchée sur les langues, la découverte de pays étrangers, etc. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, en fait, ce thème astral ne m'a rien servi. Une vision d'ensemble, à l'époque, ne m'a rien apporté. En revanche, j'ai pu avoir des réponses intéressantes quand j'étais face à des obstacles de ma vie avec des gens qui étaient particulièrement bons dans leur discipline. Et ça, ce n'est pas forcément évident à trouver, mais si vous faites confiance, je pense que vous trouverez quelqu'un qui saura vous aider dans ce sens. Mais encore une fois, on a toutes les réponses en nous parce que notre âme, pour moi, c'est comme la boîte noire de notre incarnation. Et ça, je le dis aussi dans le chapitre 3 d'Éveil et Ascension. Avant de s'incarner, on n'est pas jeté comme ça dans la vie sans filet, sans information, sans guidance. On a en nous toutes les informations dont on a besoin de connaître. Et ça, c'est stocké dans la mémoire vive de notre âme. Parce que notre âme, elle sait tout ce que l'on a besoin d'apprendre, tout ce que l'on a mal vécu et tout ce qu'on a choisi de revivre pour pouvoir changer de regard là-dessus. Donc, on n'est pas perdu en fait dans la vie. On n'a aucune raison de penser qu'on est perdu parce qu'il suffit d'apprendre à écouter son âme et elle nous parle en permanence. On a vraiment tous les outils dont on a besoin en nous et on a aussi cette, comment dire, on est poussé, on est influencé par les astres. C'est eux qui pilotent notre vie tant qu'on n'a pas retrouvé la pleine conscience. C'est notre inconscient qui est aux commandes. Et vous avez sans doute tous fait des expériences, des actes manqués, des lapsus, rater un train et puis se rendre compte que finalement on n'avait pas besoin d'aller à cette destination-là. Enfin, bref, notre inconscient fait très bien les choses, notre inconscient, il sait. Donc, à aucun moment, on a raison de croire qu'on est perdu et qu'on ne sait pas où aller et qu'on n'a pas les messages ou les informations que l'on a besoin de connaître parce que tout est stocké en nous, que ce soit dans notre âme ou dans notre soi. Notre inconscient nous délivre ces informations-là quand on se pose, quand on se met à l'écoute. Ces informations peuvent émerger, peuvent remonter à la surface, arriver à notre esprit pour nous guider. Et ça me semble très important parce que on n'a pas besoin d'aller demander à l'extérieur. Sauf si on est en apprentissage, effectivement, ponctuellement, on peut demander. Mais ce n'est pas une nécessité parce que nous sommes notre propre maître, nous sommes souverains en notre demeure et par conséquent, il nous suffit d'apprendre comment on fonctionne et toutes ces ressources qui sont en nous et qu'on ne connaît pas et qui sont là pour nous guider à chaque instant de notre vie. Donc ça, moi personnellement, je trouve ça génial. Quand j'ai découvert ça, forcément, ça m'a changé la vie et ça m'a encouragée à apprendre, à découvrir, pas seulement dans mon expérience, mais dans mes lectures, dans mes contacts, en faisant des stages, en rencontrant des gens qui avaient des capacités qui étaient développées, que je n'avais pas encore développées moi-même. Donc ça m'a donné une curiosité et aujourd'hui, c'est vraiment une passion, comme vous pouvez le voir, au travers de mes vidéos. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à ça.
je vous ai vraiment parlé de mon ressenti, de ma vision des choses et je vous invite à faire vos propres expériences et à vous faire votre propre idée, à vérifier tout ça par vous-même, évidemment. Voilà, on va se retrouver pour ceux qui le souhaitent la semaine prochaine avec 2 rendez-vous qui ne seront pas comme d'habitude, avec 2 invités et je vous laisse la surprise. Et vos commentaires ou vos questions sont toujours les bienvenus dans l'espace des commentaires en dessous. N'oubliez pas d'aller visiter aussi l'espace description. Et si vous aimez ces vidéos, eh bien likez et partagez aux gens qu'elles pourraient aider. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.